Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sont encore de retour. Mais oui, nous sommes là. Les références du jour sont Genèse 19, les versets 4 à 9, et 1 Jean 3, versets 4 à 10. 1 Jean 3, versets 4 à 10. Notre thème est les enfants jusqu'au... C'est ce que nous verrons juste après la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi. Nous te bénissons, Marco et moi, pour la lourde responsabilité que tu as posée sur nos épaules. Tu nous as ordonné de réaliser Matthieu 24, verset 14, qui déclare « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Seigneur, nous, tes faibles enfants, sommes heureux que ces audios soient diffusés sur le continent africain, en Europe, et que des femmes et des hommes, sans oublier les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et ailleurs que tu sois seul, tu connais, des personnes prennent position pour toi. Cet esprit, alors que nous avancerons dans ce magnifique projet divin, continue de nous utiliser selon ta volonté. Continue de toucher les cœurs. Et que chacun puisse se regarder dans le miroir divin, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Lot était assis à la porte de la ville de Sodome. Et soudain il vit apparaître au loin deux formes. Et au fur et à mesure que ces personnes s'approchaient de la ville, il put distinguer deux hommes. Alors, il se leva. Il alla vers eux. Les invita à venir sous son toit. Les hommes ne voulaient pas répondre à cette invitation. Mais il insista, dit non, vous ne pouvez pas rester dans la ville. Non, 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 venez chez moi. Il les a pressés, dit la Bible. Et ces hommes se rendirent au domicile de Lot. Mon ami, au risque de me répéter, à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde, l'heure est venue pour toi de presser tes amis, tes connaissances, et de leur dire, venez à Jésus. C'est la solution.
Ces hommes entrèrent donc chez Lot, et la Bible déclare qu'il organisait un festin pour les nourrir. La Bible ne donne pas tous les détails, mais je reste convaincu que Lot fit monter des prières pour remercier l'Éternel que ces hommes aient accepté de venir dans sa maison. Il était content. De même, lorsque le Christ reviendra, toutes celles et ceux dont Marco et moi, qui proclament l'Évangile, qui verront des femmes et des hommes sauvés, seront dans la joie. Et tandis qu'ils mangent, il y a quelque chose qui va se passer. Lisons. Dans Genèse chapitre 19, les versets 4 à 9. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ça, c'est verset 4 seulement. Arrêtons-nous ici. Il n'était pas encore couché. C'est-à-dire que il s'apprêtait à aller se reposer. Il faisait noir. La nuit était tombée. Et c'est à ce moment-là, la Bible déclare que toute la population, attention, lorsqu'il est écrit toute la population, ça ne veut pas dire tout le monde, c'est-à-dire beaucoup de personnes entourèrent, encerclèrent la maison. Pourquoi? Qui était-il? Et je lis, regarde bien, c'est pourquoi il est important que tu aies la Bible. Toute la population, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, les enfants jusqu'aux vieillards. Ah, il devait y avoir quelque chose de particulier chez Lot. Verset suivant. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ah, c'est pour ça, oui. Ah bon? Les enfants étaient là aussi, oui. Les vieillards aussi. Ils ont cerclé la maison de Lot. Ils disent, Lot, c'est nous. Ouvre la porte, fais sortir les deux hommes pour que nous les connaissions, qu'on fasse connaissance. Attention. C'est pas bonsoir, je m'appelle Jean-Claude. Et toi, comment tu t'appelles? Romuald. Ah, d'accord. D'où vient-tu? C'est pas ça, non? C'est pas ça du tout. Lorsqu'il est question de connaître dans ce contexte-là, tu verras. Ah, tiens, on va le voir. On va rapidement dans Genèse chapitre 4. Genèse 4. On retourne là où nous sommes là, d'accord? Genèse 4. Et nous lisons le verset 1. Juste le début du verset 1. Tu as trouvé? C'est tout le point. Attends, n'exagère pas. Je lis. Genèse 4, verset 1, le début. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Voilà. Dans la Bible, lorsqu'il est question de connaître, tu as compris? Adam connut Ève et elle enfanta Caïn. Tu as compris? Tu n'as pas compris ça? Ah non, ah non. Écoute, si tu n'as pas compris, c'est parce que tu n'as pas encore l'âge pour comprendre. Plus tard, tu comprendras. On retourne maintenant dans Genèse chapitre 19. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Il n'y a pas très longtemps, différentes lois furent promulguées. L'éducation sexuelle des enfants à l'école. Et quand j'ai pris connaissance de ces lois, j'ai applaudi des deux mains. Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. Parce que j'ai lu Genèse 19. Et je sais que Genèse 19 indique ce que firent les enfants et les vieillards. Et plus tard, dans le livre de Matthieu 24, Jésus-Christ déclare qu'avant ce retour, ce sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, il faut que les enfants soient initiés.
Cela veut dire aussi que, nous revenons là, à ce domaine, d'accord, dans le récit, que lorsque les enfants sont venus avec les vieillards autour de la maison de l'eau, ça veut dire que les enfants qui étaient là avaient été initiés. Si tu n'as pas compris, ils sont passés à la casserole. On les a passés à la casserole. Et il n'y a aucune gêne, aucun problème. Des enfants de 10 ans, d'autres de 15 ans, de 20 ans, d'autres de 40, des vieillards de 75. Et nous-mêmes, nous sommes venus pour déguster ce qui est entré chez toi, l'eau. Alors quand tu vois des lois qui sont votées, n'aie pas peur, non? C'est écrit dans la Bible. Et que s'est-il passé? Suis attentivement. L'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, où a-t-il toi? Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge, eh bien nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Maman. Les gars sont morts de faim. Waouh. Ils ont poussé. Et quand tu n'as encore rien fait, on va te passer à la casserole aussi. Mais pour l'instant, ce sont ces 2-là que nous voulons. Prêt à briser la porte. Quand nous lisons ce texte, nous sommes obligés de faire un parallèle avec ce que dit la Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Et nous lirons les versets 4 à 10. 1 Jean 3, versets 4 à 10. Pour découvrir qui animait ces hommes. Ils étaient nombreux. Je lis. 1 Jean 3, versets 4 à 10 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Sans commentaire. Tu as vu dans toute la ville? Ils ont cerclé la maison de l'eau, mais l'eau restait ferme, fidèle à son Dieu. Et toi, es-tu un enfant de Dieu ou un enfant de Satan? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voici tes enfants, là, devant toi. Nous venons parce que nous sommes conscients que plus que jamais, nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de nous garder à l'ombre de tes ailes. Merci de nous aider à faire face aux difficultés. Et à te faire plaisir. Seigneur,
Garde-nous de ta paix, de ta grâce. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans Genèse 19, les versets 10 et 11. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir.